ça, votre compte c'est chez EcoBank. EcoBank. Pourquoi EcoBank? Ouais, parce que j'ai choisi EcoBank il y a longtemps, c'est pas aujourd'hui. Et vous êtes satisfait du service chez EcoBank? De temps en temps, il y a des fois on dit qu'il n'y a pas de connexion, il y a des fois ils disent que l'argent, et voilà. Donc en gros, dans l'ensemble tout va bien, sauf qu'il y a un souci de connexion, c'est ça? Ouais, moi ce que j'ai aimé, parce que quand tu pars hors de Bangui, par exemple dans d'autres pays quoi, tu peux utiliser ta carte Visa n'importe où parce que EcoBank est là, mais en Centrafrique, le problème c'est que tout le temps il y a des problèmes de connexion. Si tu es dans le besoin, tu peux aller chercher ton argent vite fait, mais c'est compliqué. D'accord. Ok, bah je vous remercie. Au départ, quand EcoBank était arrivé, ils voulaient casser tous les tabous que les gens avaient sur les banques. Parce que ouvrir un compte en banque, ici en République centrafricaine, il fallait avoir un minimum de 200 000 francs. Mais alors quand EcoBank est arrivé, il a cassé tout ça, de telle sorte qu'avec 10 000 francs, même à blanc, on peut ouvrir un compte. Donc ça a permis à tout le monde d'avoir accès aux banques. Malheureusement, quelques années après, quand on voit ce que EcoBank fait, c'est-à-dire on fait souffrir les gens. On va par exemple à EcoBank, la saturation qu'il y a dans EcoBank, il suffit d'un court-circuit, tout le monde meurt. Vous voyez? Mais on n'est pas des animaux. Ces fonctionnaires qui vont là-bas sont des grands responsables, ils ne sont pas des animaux. Et quand il y a salaire, c'est à ce moment-là qu'il y a problème de réseau. L'impolitesse même de certains agents qui ne savent pas répondre aux gens, qui n'ont aucun respect pour les gens. Tout ça aussi c'est un problème. Et maintenant quand on demande un crédit, pour avoir un crédit, par exemple un prêt scolaire, on te fait attendre 2-3 mois. Est-ce que c'est normal? Mais tu as besoin de cet argent-là pour répondre à un besoin immédiat. C'est pas normal. Et à part EcoBank, vous êtes affilié à une autre structure bancaire? Non, je ne suis pas affilié à une autre structure bancaire. Et qu'est-ce que vous recommanderez, qu'est-ce que vous ferez comme recommandation pour EcoBank? Non, mais que EcoBank essaie de traiter les gens un peu mieux que ça, quoi. Parce que ce qu'on voit, l'image du pays qu'on voit à travers ces gens qui vont et puis qui se bousculent et quoi, tout ça, parfois, pour rentrer, il faut piétiner les gens et tout, ça c'est trop sale. Voilà, tout ça. Et est-ce que vous pensez que si EcoBank devait ouvrir une extension de son agence, est-ce que ce serait... Non. Oui, ce que là, c'est vrai qu'elle a déjà deux agences. Ce que EcoBank est en train de faire actuellement en mettant les trucs là. Les distributeurs. Les distributeurs, un peu partout, ça c'est une bonne chose. Au niveau mais des un grand secteur comme un grand secteur par exemple comme PTVO, on transforme ça en Western Union, alors que normalement cette agence devrait normalement fonctionner correctement. Je ne sais pas pourquoi. Donc en gros il y a une sorte de problème de management structurel. Voilà, c'est ça. Et parlons des distributeurs. Est-ce que vous avez quelques soucis quand vous allez aux distributeurs? Non, ça va, ça va. Mais au niveau par exemple du port Amont, ou bien de l'autre là, de l'agence centrale face à l'autre là, au trésor public, souvent quand il y a salaire, bon, il n'y a qu'un seul distributeur qui marche. Alors qu'il faut évacuer les gens. Donc il y a un problème aussi de maintenance. Bon, c'est comme s'ils font exprès. Ils font exprès. Quand il y a salaire, voilà que c'est un seul truc qui marche. Mais quand il n'y a pas salaire, tout marche. Mais qu'ils expliquent aux gens, qu'ils communiquent avec les gens pour expliquer aux gens pourquoi ils font ça. Donc pour résumer, EcoBank a déjà un problème structurel du fait que certaines de ses spots, elle a préféré transformer cela en point d'agence de transfert d'argent. Deuxièmement, au niveau de tout ce qui concerne les distributeurs. Et surtout dans un secteur comme PTVO. Ouais. Dans un secteur comme PTVO. Le mètre 5 ne marche pas. PTVO quand même ça devait marcher. Il y a tout le secteur Bimbo, tout le secteur 92, tout le secteur, tout ça, qui peuvent venir faire des opérations ici à PTVO. Il n'y a pas que l'autre là, que le centre-ville.
Donc au niveau ensuite donc, des distributeurs, c'est un problème de maintenance avant tout. Vu que de ce que vous dites, en général il y a un distributeur sur 3 qui fonctionne pour tout le monde. Donc on relève le problème de maintenance. Et enfin le problème de manque de communication Voilà. vis-à-vis de sa Des clientèle. clients, voilà. Est-ce que EcoBank vous envoie des SMS en général pour vous caler vos rendez-vous, ce genre de choses? Ou des mails? Non, non, non. Souvent on reçoit des SMS, c'est pour couper, c'est pour annoncer des coupures d'argent, souvent les fins du mois et quoi tout ça. Et quand vous prenez rendez-vous avec vos conseillers, il n'y a pas un SMS pour vous confirmer ne serait-ce que votre rendez-vous? Ou un mail ne vous est pas envoyé? Non, mais parfois même quand on vient, hein, quand on vient vers les agents d'EcoBank pour avoir des informations, c'est comme si ces agents-là ne sont pas assez informés pour nous informer de certaines situations. Donc il y a un problème de management du On vient, personnel on dépose, aussi. voilà, on vient, on dépose un dossier, mais ce dossier-là, on dit, voilà, on a envoyé ça chez tel gestionnaire. C'est le gestionnaire qui doit nous donner des informations fiables. Mais quand on vient, c'est parfois pas ça. On sent un peu d'orgueil, on sent un peu du désordre, on nous néglige. Voilà. Monsieur, merci pour votre intervention. Merci.